Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez courte parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais la faire parce que en ce moment, je vois tout le monde qui est en mode FUD, c'est-à-dire tout le monde qui a peur, tout le monde qui se plaint, ça monte pas, les marchés baissent, j'ai pas envie d'acheter, j'ai peur, je vais acheter plus tard. Là, pour l'instant, ça me paraît pas être une bonne phase, nanana. Donc, j'aimerais juste repartir sur quelques bases. On va regarder ensemble comment les précédents bull runs se sont passés. Et on va voir si ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va revoir? Est-ce que c'est quelque chose qui est inhabituel? Est-ce que c'est exceptionnel? Est-ce qu'il y a raison d'avoir peur? Ok. Donc, on va regarder deux choses aujourd'hui. On va regarder le top 100 des coins. Donc là, je suis sur CoinGecko, c'est le top 100. Et on va regarder ce qui s'est passé sur les 30 derniers jours. Ok. Et on va simplement commencer par BTC USD, donc le prix du Bitcoin. On va se mettre par exemple, on va commencer par 2021. Donc on voit là par exemple ici ça monte, grosse montée et hop, ensuite retracement, on voit qu'on perd 30%. Donc c'est-à-dire que là vous mettez 100 000 euros, bam, vous vous retrouvez avec 70 000. Enfin bref, vous avez compris, retracement de 30%. Ensuite pareil, ça monte, hop, je vais faire comme ça, voilà, on va voir un petit peu mieux. Hop là, ça monte, ça monte, ça monte. On arrive là, hop, retracement combien? Hop, 25%, un quart. Ensuite, pareil, on arrive là, retracement, 18%. Ok, vous voyez, en fait, à chaque fois, on se prend des énormes retracements, pour rester poli. Là, pareil, retracement 25%, et on va prendre un dernier ici, hop, ici, tac, on est sur 15%. Donc, à chaque fois, on monte, et après, on se prend en moyenne 30% dans les dents. Vous voyez, et si on revient sur les bull runs précédents, si on se met par exemple sur 2018, c'est exactement pareil. C'est juste que le prix était un petit peu plus faible, mais voilà, par exemple, on monte là, hop, et ensuite on se prend un retracement, 23%. Là, pareil, un retracement, c'est combien? 20%, vous voyez, donc là, on était sur un peu, on va dire entre 20 et 25%. Hop, et du coup, ici, on était plus sur du 30%. Il me semble même avoir vu 38% passer. Mais vous voyez, à chaque fois, on se prend des énormes retracements, environ 25%. Et là, qu'est-ce qu'on se prend dans la tête? Hop, hop, on se prend un retracement de 18%. Donc, les gars, c'est rien, comment dire, de fou. On en a déjà eu un ici, hop, 17%. Si on prend celui-là, c'est combien? 20%. Donc, vous voyez, on est juste dans un retracement de plus. J'avais déjà fait les comptes, en moyenne, on en a entre 3 et 4 par bull run. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant. La chose qui pourrait être inquiétante, c'est si on commence sur le graphique à faire des structures qui sont vraiment dégueulasses. Donc, par exemple, hop, si on commence à faire des espèces de triangles, hop, pardon, qui descendent, où on fait plutôt des ranges parallèles qui descendent. Bon, là, je les place n'importe comment, mais on va dire, on peut le placer à peu près là. Tac. Bon, il y a ma caméra qui gêne, mais voilà. Si vous voyez le prix commence vraiment à s'enfermer là-dedans et qu'on descend, qu'on fait des plus bas, de plus en plus bas, etc. Bon, là, on va un petit peu faire la gueule. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Hop, pour l'instant, on est juste en phase de retracement. Mais il faut bien comprendre que c'est le but du marché de nous faire peur. C'est le but du marché de nous faire apparaître du jour au lendemain, moins 30% sur une toilette. Et regardez, pour vous rassurer, donc là on prend le top 100, on va le mettre sur 30 jours, on va voir un petit peu les pires performances. Donc vous voyez, on est sur ça, moins 40, moins 40, moins 30, moins 30. Et donc du coup sur 100 coins, on voit qu'en fait on en a combien? Si on compte pas les stablecoins, donc si on compte pas lui, pareil, on voit qu'on a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coins qui ont performé sur le top 100. Enfin qui ont performé sur les 30 derniers jours. Donc vous voyez, donc c'est-à-dire que 93% des coins du top 100 ont perdu de l'argent sur les 30 derniers jours. Donc en gros, 90% du marché, là, est pas bien. À son wallet qui est en train de faire la gueule, et moi y compris. Là, si je regarde le attach de mon wallet, je suis à diviser par deux.
même légèrement plus, je vais être à 52 ou 53%. Mais c'est quelque chose avec lequel je suis confortable. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver. Je suis pas un prophète, je suis pas Nostradamus, mais quand j'ai fait mon ATH wallet, que j'ai vu que ça commençait à redescendre, je me suis dit, tu prends l'ATH, tu divises par deux, et ça, c'est ce que tu vas avoir pendant la phase de retracement. Et grosso modo, c'est exactement ce que j'ai eu. Euh, donc ça pour vous montrer qu'il faut pas avoir peur, faut pas paniquer, faut pas panic sell, faut pas vendre maintenant. Mais par contre, c'est là où il faut racheter. Enfin, je veux dire, quand on voit des projets sérieux, des projets énormes, lourds, bon, non, peut-être pas Dogwizat, mais par exemple Gala, Starknet, ENA, ICP, enfin je veux dire, bon, TYDX, moi je suis pas fan des tokens de plateforme, mais je veux dire, quand voilà, Bitten sort moins 30%, etc., c'est des opportunités de rachat qui sont juste géniales en fait. The Graph pareil, enfin, bref, je suis pas là pour vous donner des conseils sur quoi acheter, même optimisme. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est là, j'ai aucune liquidité, mais si j'avais de la liquidité, je serais en train de racheter, je serais en train de me mettre sur de nouveaux projets. Enfin, je veux dire, un Chainlink à 13 euros, quand on voit un petit peu les prédictions de fin de bull run, si le projet répond à ses promesses, enfin, je veux dire, là, c'est un fois 10 fois 20 en perspective. Alors, est-ce que ça va se passer? J'en sais rien, je suis pas devin. Je vous dis pas de aller all-in sur Chainlink, mais en tout cas, pour moi actuellement, c'est plus les soldes qu'autre chose, c'est plus des promotions que autre chose. Et, euh, et voilà, donc c'était juste pour vous rassurer, paniquez pas, si vous êtes à moins 50, moins 60 sur votre toilette, c'est le cas de tout le monde. Est-ce que ça veut dire que c'est normal? Non, peut-être que vous avez des positions qui sont pas bonnes, peut-être que vous avez une stratégie qui a à repenser. Ça, je sais pas comment fonctionner, mais grosso modo, c'est pas maintenant qu'il faut paniquer. C'est pas maintenant qu'il faut paniquer sell. Là, si vous vendez maintenant, vous allez juste vous faire racheter pour pas cher et dans quelques semaines, mois, à la rentrée, vous allez commencer à pleurer. Voilà, donc écoutez, j'espère que c'était clair. Je vais pas faire une vidéo plus longue que ça parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Je pense que c'était déjà assez clair comme ça. En tout cas, personnellement, moi, ma théorie, c'est que, donc là, vous voyez, septembre, novembre, donc ici à peu près, on va dire dans cette zone-là, dans cette boîte-là, le marché va repartir à la hausse. À voir ensuite ce qui va se passer. Ça va dépendre des élections américaines, ça va dépendre des guerres, ça va dépendre de plein de choses. Mais on va dire, si tout se passe bien, que la Chine envahit pas Taïwan, que Israël envoie pas une bombe atomique sur je sais pas qui ou quoi, normalement les gars, on va plutôt bien s'en sortir. Bah, écoutez, sur ce, j'espère que vous êtes rassurés. Moi, je vous laisse. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire. Ciao.